Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 17 mars 2020 à 16h. Je suis en compagnie de Marie-Ève Boivin-Greffière, Martin Dion, urbaniste, et André Martin, directeur de l'arrondissement. C'est sûr que c'est une journée spéciale. Là, on est comme à huis clos. Il y a Simon Olivier, qui est vice-président de l'arrondissement, qui est là aussi avec moi. Je vais passer la parole à Marie-Ève Boivin pour nous expliquer un petit peu le déroulement, vu que c'est des choses qui n'arrivent pas très souvent, là. Alors, bonjour. En raison de l'épidémie du COVID-19, tous les conseils d'arrondissement, de même que le conseil municipal, se tiendront jusqu'à nouvel ordre à huis clos. Aucune personne ne sera admise, à l'exception des élus et des employés municipaux nécessaires au déroulement des séances. Les journalistes ne sont donc pas admis à assister aux séances des conseils d'arrondissement, de même qu'à ceux du conseil municipal, tant que la situation ne sera pas revenue à la normale. Les élus qui le souhaitent pourront participer à la séance par téléphone. Est-ce que j'ai des élus présents par téléphone? Vos présents, s'il vous plaît. Je vous demanderai de décliner votre identité, s'il vous plaît. Marc Peterson. Marc Bouchard. Marc Bouchard. Si je vous nomme, Michel Potvin, t'es là, oui? Oui, Michel Potvin. Brigitte, vas-y. Brigitte? Ah, Brigitte a été coupée. Brigitte, elle vient d'envoyer un signal qui a été coupé. Moi, je vais aller aviser aussi. Alors, si vous souhaitez intervenir pendant la séance, je vous demanderai de le faire à voix haute en déclinant votre identité, s'il vous plaît. Les J'ai une question à poser avant qu'on commence. Les élus qui sont là, est-ce que Télésinon est là? Oui. Oui. C'est web diffusé? Oui, ça va diffuser, oui. OK, c'est bon. Toutes les séances du conseil seront web diffusées. Alors, les consultations publiques qui sont à l'ordre du jour auront lieu tel que prévu. Les citoyens qui souhaitent intervenir doivent nous acheminer leurs commentaires par courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260. Les commentaires devront avoir été reçus au moins 1 heure avant la séance. Le greffier ou l'un de ses assistants adressera ses commentaires aux membres du conseil. Pour ce qui est de la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour du conseil, les citoyens qui souhaitent intervenir doivent acheminer leurs questions par courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260. Les questions devront avoir été reçues au moins 1 heure avant la séance. Le greffier ou l'un de ses assistants adressera ces questions aux membres du conseil. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passé ce délai, s'il reste des questions, celles-ci ne seront pas répondues ni reportées. Avez-vous des questions? Non, tout est parfait. J'avais la présence à Brigitte Bergeron. Oui, je suis là. C'est beau pour ça? OK. L'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? En passant, on va retirer le point 6.1 de l'ordre du jour et on va ajouter 11.1 qui va être aide aux organismes supplémentaires et 11.2 ajout de panneaux rue La Fontaine. Qui propose l'ordre du jour avec les ajouts et le retrait? Marc Peterson. Marc Peterson, secondé par? Marc Bouchard. Madame Bergeron. 6.1. Parfait. T'as-tu vu que je dis c'est quoi le 6.1? Non, ça me va. OK. Période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Il n'y a personne, donc on va passer ça. Procès-verbaux de l'adoption de la séance ordinaire du 18 février 2020. Il y a une petite modification. C'est abroger le point 4.1.7 concernant la dérogation mineure d'équipement JYL incorporé. Stéphane Gagnon. Qui propose la séance ordinaire du 18 février avec ce qu'on a abrogé, là? Comme point proposeur. Marc Peterson, secondé par Simon-Olivier Côté. Merci, il n'y avait pas de questions. Non. OK. Point numéro 4, réunion de adoption du procès verbal du CCU, réunion du 10 mars 2020. J'ai un petit changement dans le 6.9 qui était refusé. On propose de l'accepter. Est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Comment est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a un proposeur secondaire?
Il y a un proposeur, puis Marc Peterson va demander le vote. OK. Alors, qui propose et qui seconde? Je propose. Alors, M. Côté propose. M. Peterson, vous secondez, vous demandez le vote? Oui. Oui. OK. Non, je ne seconde pas parce que je vais voter contre. Ouais. Alors, Ouais, c'est ça, oui. qui seconde? Michel Potvin va seconder. OK, Michel Potvin, seconde. OK, qui est pour? Brigitte. Marc Simon-Olivier Côté est pour. Michel Potvin pour. Michel Potvin pour. Marc Bouchard pour. Marc Bouchard pour. Et on a Marc Peterson qui est contre. Oui. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Y avait-tu des questions pour le CCU? Non, c'est parfait. OK, parfait. OK, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Diane Rochon, lot projeté de 6 359 755 du cadastre du Québec, voisin du 2053 chemin des Villages Coutimi, DM 4467. Ça vise à autoriser une résidence d'une hauteur projetée de 11,20 mètres au lieu de 9,5 mètres. La construction d'un garage intégré qui excède la façade du bâtiment principal de 3,76 mètres au lieu d'1,5. OK, est-ce qu'il y a des commentaires ou est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Nous avons reçu aucun commentaire, M. le Président. OK, parfait, merci. Qui propose? Michel Potvin. Secondé par Marc Bouchard. Marc Bouchard, merci. Pas de questions, tout est beau. La 5.2, c'est équipement JYL incorporé Stéphane Gagnon, le lot 6 333 479 et 6 333 498 du cadastre du Québec, voisin du 1515 boulevard du Royaume-Ouest, Chicoutimi, DM 4474. Oui, ça vise à autoriser la construction d'un nouveau bâtiment commercial avec une marge avant de 30,53 mètres au lieu de 17,25 mètres maximum et autoriser que le bâtiment ait une hauteur de 11,76 mètres au lieu de 9,5 mètres. Oui, est-ce qu'on avait des commentaires, M. Boivin? Aucun commentaire. Parfait. Qui propose? Marc Peterson propose. Marc Peterson, secondé par Simon-Olivier Côté. Il n'y avait pas de questions, c'est beau. Le 5.3 est différé. OK? Le 5.3 va différer. Le 5.4, c'est le 93 72 71 54 Québec Inc. Le lot 6 250 649 du cadastre du Québec, voisin du 57 50 boulevard Talbot. L'intérieur, la DM 44 71. Ça vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal commercial d'une hauteur de 12 mètres au lieu de 9,5 mètres avec une marge avant maximum de 57,26 mètres au lieu de 17,25 mètres. L'implantation de 2 enclos à conteneurs en cours avant. L'implantation de bornes de recharge électrique à une distance de 3,78 mètres au lieu de la ligne de rue au lieu de 7 mètres. L'implantation d'un bâtiment accessoire de moto avec à une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue au lieu de 10 mètres. L'implantation d'une enseigne sur poteau avec une superficie d'affichage d'un maximum de 20 mètres carrés au lieu de 14 mètres carrés et d'une superficie d'enseigne de 28 mètres carrés. Est-ce qu'on a des commentaires? Nous n'avons reçu aucun commentaire, M. le Président. Merci beaucoup. Proposeur? J'avais une question Oui, allez-y. J'avais une question, Monsieur le Président, pour M. Dion. C'est à quelle hauteur sur le boulevard Talbot? C'est projet 7. Projet 7. Projet 7. Projet 7. C'est projet 7. Oui, c'est projet 7. C'est le projet 7. Oui. Merci. Au fin de l'enregistrement, qui a posé ce commentaire? Marc Bouchard. Marc Merci. Bouchard. OK. Tu voulais qu'il réponde. OK. Qui propose? Michel Potvin. Michel Potvin propose, secondé par... Pas tout en même temps, là, c'est à cause de la fois, ça vient embrouiller, là. OK. Juste Merci. OK. On va s'habituer, mais ça risque d'être la même. Ouais, c'est ça. OK, le 5.5, Rémi Tremblay pour Pierrick Angers, lot 5 262 602 du cadastre du Québec, situé à l'ouest du 599 rue du Ruisseau-Lachange, Chicoutimi, DM 44 72. Oui, ça vise à autoriser l'empiètement d'un garage attenant par rapport à de 7,32 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètres. Parfait. Est-ce qu'on a des commentaires? Aucun commentaire, M. le Président. C'est. Je propose. Marc Peterson. Marc Peterson propose, secondé par Michel Potvin. Michel Potvin, merci. Pas de questions, c'est beau comme ça. 5.6, Stéphane Boily, du 1151 à 1155 rue Saint-Timothée, Chicoutimi, DM 44 73. Ça vise à autoriser l'aménagement d'une allée d'accès en cour latérale sur rue de 10 mètres au lieu de 9 mètres. Très merci. Est-ce qu'on a des commentaires? Nous n'avons reçu aucun commentaire, M. le Président. C'est. Proposeur, Michel Potvin. Michel Potvin, secondé par
Simon-Olivier. Simon-Olivier, c'est beau, merci. OK, le 5.7, les immeubles SBT Chicoutimi Incorporé, lot projeté 6 360 984 du cadastre du Québec, situé derrière le 299 rue des Saguenayens Chicoutimi, DM 4477. Ça vise à autoriser le lotissement d'un terrain avec une largeur sur rue de 6,86 mètres au lieu de 20 mètres. Est-ce qu'on a des commentaires? Aucun commentaire, M. le Président. Merci. Proposeur? Brigitte Bergeron. Brigitte Bergeron, secondaire. Marc Bouchard. Merci beaucoup. Pas de questions. OK, on va aller au 5.8. Suzanne Bouchard, 1681 rue des Marais Chicoutimi, DM 4478. C'est pour régulariser une situation existante visant les travaux effectués pour l'agrandissement d'un bâtiment principal portant la marge arrière à 4,93 mètres au lieu de 8 mètres. Est-ce qu'on a des commentaires? Aucun commentaire. Parfait. Proposeur? Brigitte Bergeron. Brigitte Bergeron, secondaire. Marc Bouchard. Marc Bouchard, pas de questions, merci beaucoup. Le 5.9, Librairie Les Bouquinistes, M&M, Laval-Martel, 392 rue Racines-Chicoutimi, DM 4482. Ça vise à autoriser le lotissement d'un terrain en copropriété divise dont la partie commune ceinturant la partie privative soit d'une largeur inférieure à 1 mètre. Aucun commentaire, M. le Président. Aucun commentaire de M. Boivin. OK, est-ce qu'on a proposeur? Marc Peterson. Marc Peterson, secondaire. Dans le secondé. Marc Bouchard, merci beaucoup, il n'y a pas de questions. OK, le 6, consultation publique, adoption du deuxième projet de règlement est différé. OK. C'est un point qui va être différé. Dans le... Je ne l'avais pas dit, on l'avait pas dit qu'on l'avait différé, mais en tout cas, je pourrais. OK, le 7, adoption de règlement. Oui, on l'a dit en retiré. OK, on l'avait dit. Oui, on l'a dit en ouverture. OK, adoption de règlement, le 7.1, règlement numéro VSR 2020-37, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 37-858 rue des Golfeurs. Oui, c'est pour autoriser une hauteur de bâtiment de 10 étages dans cette zone. Parfait, merci. Est-ce que... Oui. Je vais proposer, M. le Président. OK, M. Marc Bouchard, secondé par Michel Potvin. Michel Potvin. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. 7.2. Règlement numéro VSR 2020-38 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64-600 rue Begin et rue des Oblats-Est. Oui, c'est pour autoriser les usages de commerce de détail général, divertissement commercial avec lieu de rassemblement, les commerces de restauration, les centres de distribution de détail de produits pétroliers et de carburant, les services personnels, les services particuliers, les services éducatifs, habilitatifs, les ateliers de métiers spécialisés et les ateliers de métiers spécialisés. Parfait. Merci. Qui le propose? Brigitte Bergeron. Brigitte Bergeron, secondé par Simon-Olivier Côté. Merci beaucoup. 7.3. Règlement numéro VSR 2020-39 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 38-526 rue Notre-Dame à la Terrière. OK, oui. Je vais proposer, M. le Président. Moi, il va l'expliquer. Autoriser des usages d'habitation familiale et bifamiliale dans cette zone. T'es trop vite un peu, là. OK, Marc Bouchard, secondé par... Michel Peterson. Merci, Michel Potvin. C'est beau, merci. OK. C'est bon. OK, 8, demande de PPC-moi, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 249 rue Sainte-Marie-Sud, Chicoutimi, les immeubles Roberneau incorporés. Oui, ça vise à autoriser des usages de services professionnels reliés à la santé, soit, je ne les nommerai pas tout. Service médical, des cabinets, services dentaires, services de laboratoire, cliniques médicales, autres services médicaux, salons d'esthétique, services d'optométrie, services de pédiatrie, d'orthopédie, de services de soins paramédicaux, services de chiropratique, services de physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, audiologie. OK. Moi, j'en ai. Tant que l'audiologie est là. Santé mentale, oui, autres services de soins thérapeutiques. Régulariser des aménagements existants, soit des bandes gazonnées ou paysagers, localisés entre l'aire de stationnement et certaines rues. Régulariser les aménagements de bandes gazonnées ou paysagers localisés entre les allées d'accès et une aire de stationnement. Régulariser l'absence de zone tampon entre le bâtiment et les résidences limitrophes. Une plantation d'une haie d'une longueur, le long de la ligne latérale avec les résidences devra être réalisée. Donc, c'est ça. Enfin, oui. J'aimerais ça le proposer. M. Simon-Olivier Côté propose, secondé par...
Marc Peterson. Marc Peterson, il y avait une consultation publique là-dessus. Nous avons reçu aucun commentaire, M. le Président. Parfait, merci. Fait que, c'est correct que c'est adopté comme ça. Parfait. 8.2. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2874 à 2878 rue Alfred Chicoutimi. Karine Boucher. Oui, c'est pour régulariser l'usage d'habitation familiale pour un 3 logements. Sans permis. Parfait. Il y avait une consultation publique. Nous avons reçu aucun commentaire, M. le Président. Merci. Qui propose? Michel Potvin? Michel Potvin. OK. Secondé par? Et je vais le seconder. Marc Bouchard. Merci. Le 8.3. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2330 route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay, Sylvie Plan Incorporé, Michel Flamand. C'est pour autoriser l'usage 662, service de construction ouvrage de génie civil, régulariser l'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 39,1 mètres, une marge latérale de droite de 3 mètres, une marge latérale gauche de 14,6 mètres et une marge arrière de 2,5 mètres, ainsi qu'une zone tampon de 1 mètre de largeur sans arbre sur cet immeuble. Aux conditions suivantes, le requérant devra aménager une haie le long des lignes latérales à l'intérieur de l'espace clôturé dans la cour avant. Puis aussi devra limiter son entreposage à l'extérieur en cour latérale et y aménager une clôture opaque afin de camoufler l'entreposage à partir de la route. Parfait, merci beaucoup. Qui propose l'adoption de la résolution officielle? Michel Potvin. Michel Potvin, secondé par? Je vais y aller. Non, Simon Olivier Côté, merci. OK. Aide financière aux organismes, c'est le tableau qu'on a. Il n'y avait pas de changement dans le tableau. On n'a rien enlevé, je pense, dans le tableau régulier. Qui le propose? Je vais le proposer, M. le Président. Merci, Marc Bouchard, secondé par? Brigitte Bergeron. Brigitte Bergeron, merci. OK, le 10, dans le divers, on avait dossier circulation, sécurité, signalisation de l'arrondissement Chicoutimi. Bon, c'est le rapport du comité. Il n'y a pas eu de changement majeur. Là. Il y avait une demande d'enlever un stop coin Verlaine et Malraux. En fin de compte, on ne l'enlève pas. Puis il y avait des demandes d'arrêt stop un peu partout, puis ils ont tous été refusés. Fait que faut-tu faire une proposition là-dessus? Non. Moi, je me demandais justement, je peux poser un commentaire? Vas-y. Là, en acceptant, ça veut dire qu'on accepte tel quel, et on ne peut pas revenir sur ces décisions-là? Vous ne pourrez pas revenir sur ces décisions-là. J'aimerais ça différer ce point-là, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci. On a une proposition de différer le point. Est-ce qu'il y en a un qui est seconde? Je seconder. Marc Bouchard, seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, OK. On posera plus de questions. On va poser plus de questions, savoir comment ça marche un petit peu, le déroulement. Merci. OK, à la 11.1, on avait des aides aux organismes. C'est un nouveau tableau qu'on avait aujourd'hui. Il n'y avait pas grand-chose. Ils sont quasiment tous différés. On avait la Société canadienne du cancer, Relais pour la vie, 150 $. En tout, on donne 300. Il y a 150 qui vient de Simon-Olivier Côté, 50 $ de Michel Tremblay et 100 $ de Marc Bouchard. Après ça, on avait la Société d'horticulture et d'écologie. C'est 5 000 $ d'aide aux organismes. C'est tout ce qu'on avait pour ça. Qui le propose? Marc Peterson, secondé par Simon-Olivier Côté. Merci. Ouais. Le 11.2, ajout de panneaux rue La Fontaine, face à la sortie de l'édifice Stantec et Jardève. C'est correct pour ça, M. Côté? On va le proposer. Proposé par M. Côté, secondé par? Marc Peterson. Marc Peterson, merci. OK, après ça, la prochaine séance du conseil ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 21 avril 2020 à 16h dans la salle de délibération. OK, j'ai oublié un point, là, mais on va faire celui-là tout de suite. Un point, ouais, OK, dans la salle de délibération du conseil 201 Racines Chicoutimi, on verra s'il y a des changements ou pas. Pour l'instant, OK, j'avais oublié le point 12, période d'intervention des membres du conseil, est-ce qu'il y en avait? Non, pas pour moi. Personne n'a? Michel, Oui. Michel, tu sais, les organismes autorisés à tenir une collecte. Ah, OK, on avait dit qu'on le différait. On le différait, lui, pour en parler en arrondissement. OK, ouais. Puis il était dans le temps. OK. Puis il était dans le Varia, OK. Fait que c'est beau pour ça. Fait que période des questions du public, je pense qu'on en avait-tu, Maître Boivin? J'ai reçu aucune question du public. Parfait. Propose la levée de l'Assemblée. Marc Peterson propose la levée de l'Assemblée, secondé par Simon-Olivier Côté. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.